Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous du samedi matin et on va faire ensemble une carte papillon à ouverture spéciale. Alors c'est la carte numéro 1 parce que j'avais pour projet de faire 2 cartes dans cette vidéo, mais du coup ça faisait une vidéo vraiment trop longue donc je l'ai séparée en 2. Je vais faire une carte aujourd'hui et la carte suivante aussi avec ouverture spéciale la semaine prochaine. Donc voilà la carte du jour, une carte avec un petit papillon sur le devant. Et puis lorsque l'on ouvre la carte, hop là, le papillon se retrouve à l'intérieur. Vous voyez ? Avec ses petites ailes qui flottent en l'air. Et on a de la place à côté du papillon pour écrire notre petit message. On peut refermer la carte ainsi, et voilà. Donc c'est vraiment une carte très sympa, assez originale, et vraiment pas compliquée du tout. Alors on y va ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous, et c'est parti. Pour le design de la carte, je me suis inspirée d'une ancienne carte faite par Jennifer Maguire. Mais bien sûr, je l'ai adapté à ma sauce et j'y ai rajouté un petit mécanisme. Alors pour mon papier design en dégradé, eh bien je me suis préparé plein de petites bandelettes de papier. Donc pour ça, typiquement, vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Et mes bandelettes, elles ont des tailles variées. Les plus étroites font entre 2 et 3 mm et puis les plus larges environ 1 cm. Voilà, la taille des bandes, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez également choisir que vos bandes aient toutes la même taille si vous le souhaitez. Donc moi j'ai la chance d'avoir trouvé 14 couleurs différentes pour mon dégradé et puis j'ai fait 2 bandes pour chaque couleur. Donc une fois qu'on a ça, faire son propre papier à design, eh bien c'est pas difficile du tout. Je vais simplement prendre un panneau de papier blanc. Donc là j'ai pris une taille classique, 10,5 x 15 cm environ. Je prends un petit papier de brouillon pour mettre dessous. Alors désolé, j'aurais dû prendre un papier de couleur dessous parce que là blanc sur blanc on n'y voit rien. Mais bon, tant pis, on continue. Et puis je vais prendre donc de la colle, donc moi j'ai choisi une colle en roller, et j'en ai mis de partout, j'ai couvert mon papier de colle. Et puis après, eh bien, je vais simplement prendre mes bandes et venir les déposer les unes à côté des autres, en faisant attention à ce que mes bandes soient vraiment bien placées, toutes proches les unes à côté des autres, que ce soit bien jointif. Il ne faut pas qu'il y ait de jour. Et puis j'alterne les couleurs pour réaliser un petit dégradé dans un style un peu moderne. Et puis j'ai choisi de mettre mes bandes en diagonale, mais ça, vous faites comme vous voulez. Donc c'est vraiment pas difficile, une fois que la colle est déposée de partout, on alterne les couleurs et on s'amuse, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on appuie bien de partout, s'assurer que c'est bien collé. Et puis ensuite, on peut retourner son panneau et avec des ciseaux, aller découper tout ce qui dépasse. Et là encore, les chutes, eh bien, vous pouvez les garder pour faire d'autres panneaux dans le même style. Et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens, un joli petit papier avec mon propre design. Donc on pourrait garder le panneau entier si on en a envie. Moi j'ai décidé de le couper. Alors je voulais le couper en deux au milieu au début pour me faire 2 panneaux et pour pouvoir faire 2 cartes. Mais j'ai réalisé qu'en fait mes diagonales je les avais pas penchées assez. Du coup si je coupe au milieu, eh bien d'un côté je vais avoir du rose mais j'aurai pas de rouge et de l'autre côté eh bien j'aurai du rouge mais j'aurai pas de fuchsia. Donc finalement j'ai décidé de prendre une bande au milieu. Donc voilà, donc j'ai découpé une bande qui fait un peu moins de 6 cm de large. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le papillon. Donc j'ai ce set de dies que j'avais acheté chez Action il y a certains temps. Et ce que j'aime dans ce set, c'est que pour chaque papillon, il y a le papillon en lui-même et puis il y a également le contour. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et j'ai choisi le grand papillon aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, ce papillon, j'ai beaucoup hésité avant de l'utiliser. Parce que là, au dos, eh bien, on voit la découpe de ce grand papillon. Et j'avoue que là, sur leur photo, eh bien, le design ne m'attirait pas du tout. Je pense que ce sont les couleurs qu'ils ont choisies qui ne mettent pas le dies en valeur. Et en fait, malgré mon appréhension, j'ai quand même essayé. Et puis finalement, eh bien, avec d'autres couleurs, je trouve que cette découpe, elle est vraiment pas mal du tout. Donc moi, j'ai décidé de découper avec le dies contour dans du papier vélin. Et puis avec le dies papillon, eh bien, j'ai découpé dans du papier blanc. Et puis j'ai superposé l'un sur l'autre. Et je trouve que comme ça, blanc et papier vélin, eh ben, c'est vraiment très classe. Donc maintenant, je prends une base de cartes, je vais venir y déposer ma bande en arc-en-ciel et puis mon papillon par-dessus. Et mon arc-en-ciel, il est très joli, mais je trouve qu'il est un peu flash quand même. Pour atténuer un petit peu les couleurs et puis pour pouvoir rajouter facilement une salutation, eh bien, je vais rajouter cette bande de papier vélin. Donc c'est une bande qui fait un peu moins de 4 cm de large que je vais mettre là au milieu comme ceci. Et là sur la droite, eh bien, je vais aller y tamponner une salutation. L'avantage avec le papier vélin, c'est que vous pouvez faire de l'embossage à chaud par-dessus. Donc j'ai utilisé bien mon petit coussinet antistatique parce que sinon la poudre a tendance à aller coller vraiment partout. Et puis j'ai choisi une salutation. Je prends mon encre Versamark pour embossage à chaud.
et je viens tamponner ça sur mon papier vélin. Voilà. Donc ensuite j'ai choisi d'utiliser une poudre blanche, donc une poudre blanche fine. Pour les salutations, c'est mieux d'utiliser une poudre fine, comme ça vous avez un résultat plus net, plus précis. Voilà, et donc une fois que c'est fait, eh bien je n'ai plus qu'à chauffer. Alors j'ai un tout petit peu galéré quand même parce que mon papier il avait tendance à s'envoler, mais j'ai fini par y arriver. Alors comme le papier vélin c'est un papier quand même assez fin, quand j'ai chauffé, j'ai fait attention à bien écarter mon outil de temps en temps. Comme ça évite de chauffer trop fort trop longtemps et de gondoler le papier. Alors voilà, une fois que c'est fait, eh bien je vais aller coller mon papier vélin au dos de ma bande colorée. Donc pour ça simplement, eh bien je prends mes repères, je replie, je mets de la colle au dos de mon papier coloré et je colle. Et je fais la même chose des deux côtés. Donc je prends bien mes repères avant de coller pour que mon papier vélin, eh bien, il soit bien tiré, bien plat. Donc voilà, j'ai collé l'autre côté et voilà. Maintenant, je peux coller le tout sur ma base de carte. Donc c'est une base de carte taille classique, j'ai oublié de vous dire, taille A6, 10,5 x 15 cm environ. Donc je colle ça bien au milieu et voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à aller mettre mon petit papillon en place. Mais mon petit papillon, j'ai envie qu'il fasse partie d'une petite ouverture un petit peu originale, donc je ne vais pas le coller là directement sur le dessus. Je vais d'abord réaliser une découpe. Donc je prends mes repères et puis j'ai ce die qui a une forme allongée et il fait un peu moins de 5 cm de long. Alors mon die en fait, il n'est pas assez long. J'ai fait mes repères et j'ai vu que pour que mon papillon puisse passer ses ailes à travers une ouverture, bien il me faut une ouverture plus grande. Mais bon, j'ai pris le die que j'avais pas un die qui corresponde exactement à la bonne ouverture. Donc j'ai pris celui-ci, et c'est pas grave, j'irai faire 2 découpes au lieu d'une, et ça va très bien marcher, vous allez voir. Donc après avoir fait mes essais, j'en ai conclu qu'il me faudrait une ouverture d'environ 5 cm pour mon papillon, vous voyez? Donc 5 cm de long et puis environ 1 cm de large. Donc je regarde bien où est-ce que je veux que mon papillon aille tomber sur ma carte, et je vais suivre l'orientation des lignes, je vais le coller dans le même sens. Donc je prends ce die qui fait donc environ 4 cm de longueur qui est trop court. Mais c'est pas grave, je vais aller le passer 2 fois dans ma machine de coupe. Donc là je prends bien mes repères, j'ai envie que ce soit par là, sur le haut. Et ça tombe bien puisque la découpe, elle va pouvoir rentrer entièrement à l'intérieur de mon papier coloré. Je n'aurai pas besoin de découper au niveau du blanc. Donc j'ouvre bien ma carte avant de passer ça dans la Big Shot, sinon vous allez découper l'arrière de votre carte également et c'est pas ce qu'on veut. Et voilà, je l'ai été le passer 2 fois et j'ai découpé une bande assez longue. Par contre, eh bien, je n'avais pas réfléchi à l'avance et mon papier vélin, eh bien, il est coupé aussi. Qu'à cela ne tienne, je vais simplement aller le recoller en place avec de la colle. Alors la colle se voit un peu au travers du papier vélin, mais grâce à mon motif en diagonale, eh bien, vraiment, la colle, elle est très discrète. Ça ne se voit quasiment pas. Et puis, de toute façon, le papillon à la fin va venir cacher tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ça, c'est collé en place. C'est bon. Donc je vous montre que j'ai passé 2 fois ce die-ci. Une première fois je l'avais mis sur le haut de mon papier arc-en-ciel et une deuxième fois j'ai décalé le tout jusqu'au bas de mon papier arc-en-ciel. Voilà. Si vous n'avez pas ce genre de die, pas de souci, vous pouvez découper ça avec un cutter, avec des ciseaux, c'est vous qui voyez. Et je n'ai pas fait une découpe complète à chaque fois, j'ai passé ça 2 fois dans ma Big Shot, mais en faisant attention à pouvoir conserver l'intérieur de ma découpe parce que j'ai envie de venir la recoller là au centre pour avoir un motif continu. Ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de garder votre découpe et de la recoller. Mais comme moi j'ai un motif coloré là sur le blanc, ça choquerait un petit peu si je n'avais plus de couleur. Donc j'ai récupéré l'intérieur de la découpe, et à vrai dire si je l'avais découpé 2 fois complètement et que ma découpe elle avait été en 2 morceaux, ça n'aurait pas posé de problème, j'aurais collé les 2 morceaux l'un à côté de l'autre tout simplement et ça ne se serait pas vu. Donc je pense que je me suis pris un peu la tête pour rien. Mais voilà, donc je colle ma découpe au travers de mon trou, et puis sur cette découpe, eh bien je viens y coller mon papillon, tout simplement. Ensuite, à l'aide d'une règle, eh bien, je viens plier les ailes pour leur donner plus de volume. Et puis, pour aider à l'ouverture de la carte. Comme ça, si les ailes, elles sont bien pliées, ça glisse tout seul lorsque l'on ouvre la carte. Regardez, hop, je soulève, hop là! Et à ce moment-là, j'étais super contente que ça marche, parce que je n'avais pas fait d'autres essais. C'était mon premier essai, et vous savez, des fois, on a quelque chose en tête, et lorsque l'on vient le réaliser, eh bien, ça marche pas du tout. Et bien avec cette carte, j'étais vraiment contente parce que ça a donné tout à fait ce que je voulais. Et puis là, sur la droite, eh bien vous avez de la place pour écrire votre message. Et donc on peut rapprocher les ailes l'une de l'autre et puis refermer la carte sans souci. Voilà. C'est original, non? En tout cas, si vous décidez de réaliser une carte comme ça, eh bien je suis sûre que vous allez surprendre votre destinataire. Alors comme je vous l'ai dit, je prévois la semaine prochaine de faire la suite de cette vidéo avec une autre carte à ouverture originale. Et vous verrez, le mécanisme, il est tout bête aussi.
Là, dans cette carte-ci, franchement, c'est pas compliqué, on fait juste une découpe et on passe notre papillon à l'intérieur. Mais voilà, ça rajoute quand même un petit côté interactif à cette carte. Alors ensuite, eh bien, vous me connaissez, je rajoute des brillants pour finir le tout. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que sans brillants, ma carte elle est pas complètement terminée. J'ai du mal à m'arrêter avant de mettre des brillants. Parfois j'y arrive quand même. Mais là non, là j'ai pas résisté, il me fallait des brillants autour de mon papillon. Donc je colle ça en place. Avec ce petit crayon de cire, c'est vraiment très pratique. Et puis voilà, ma carte, elle est déjà terminée. Une petite carte très fun. Regardez, hop là, quand je soulève, ça s'ouvre tout seul. On a le papillon qui reste à l'intérieur et il y a de la place sur la droite pour écrire son message. Et voilà, et puis on peut refermer les ailes du papillon et refermer notre carte. Tout simplement. Vous avez vu? Avouez que c'était pas compliqué quand même. Il m'a fallu plus de temps pour faire mon papier arc-en-ciel que pour réaliser le mécanisme interactif de cette carte. Vraiment, il vous faut juste mesurer votre papillon et découper une fente de la bonne taille sur le panneau supérieur de votre carte et puis aller coller votre papillon à l'intérieur. C'est tout. Et puis bien sûr, vous pouvez adapter ça comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé un papillon. Si vous voulez utiliser autre chose, un oiseau, une libellule, eh bien c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère vraiment que cette carte vous aura plu, vous inspirera à créer et à faire plaisir autour de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment grand soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Créez, partagez, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.